Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, j'ai toujours envie de savoir si vous allez bien, si vous êtes en forme. Attention, aujourd'hui, on retourne en enfance. Une part de magie va s'envahir de vous, de nous, avec une personnalité très rare en plateau. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on n'a pas vu cette personnalité et je suis ravi de vous recevoir. Je vais vous faire une petite bise. Douchka. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Douchka. Bonjour. Égérie de Disney, mais vous ramenez tellement de souvenirs avec vous et ce joli sourire que vous avez sur le plateau. On va parler de vous, de tout ce qui s'est passé et puis forcément de votre actualité, une actualité chargée. Vous avez d'ailleurs mis pas mal de temps à revenir en télé parce que vous vouliez une belle année 2024 bien chargée et là c'est le cas. Effectivement, ça fait quelques années pas que je déserte les plateaux, mais à chaque fois qu'on m'appelle, je dis non, je veux pas venir en télé pour uniquement. C'est mieux de venir avec des choses concrètes. Bien sûr. Simplement. Et puis c'est un plaisir aussi de se retrouver. Alors, il y a pas mal de choses. On va regarder déjà un petit hommage à Alexis Grus, disparu récemment. Et vous êtes à l'intérieur d'un extrait, notamment, que je vais passer. Ça s'appelle Le Clown, et c'est vraiment magnifique. Hein. Merci beaucoup. Oui, c'est un clip que j'ai eu la chance de tourner donc au Cirque Grus, au Folies Grus, dans le bois de Boulogne. Et j'ai contacté il y a quelque temps déjà Stéphane, son fils, et Alexis m'a ouvert les bras et les portes de son cirque en grand. Et ça a été vraiment un cadeau de la vie. Parce que pour la chanson de mon père, Le Clown, bien sûr, on en parler tout à l'heure. Ouais. Je voulais que ça soit vraiment le magicien du cirque, le maître du cirque. Paix à son âme, Alexis vient de nous quitter malheureusement. Ah oui, c'était un grand monsieur du cirque, voilà. Il n'en reste plus beaucoup maintenant. Et Francesco Fratellini, que nous voyons là, l'image, qui est un immense clown. Immense clown. Autre actualité, c'est un hommage à votre papa, donc, dont on parlait il y a 2 petites minutes. L'encre d'aimer, un recueil de poésie. Si je ne me trompe pas, le but, c'est vraiment de lui rendre hommage. C'est vrai que c'était un grand poète, papa. Donc forcément, vous avez eu envie de retranscrire ça aujourd'hui et de donner une petite touche de vous à l'intérieur de cet hommage. Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je prépare cet album Hommage à Gianni Esposito. Et ça remonte vraiment il y a déjà quelques années. Et au fil du temps, en fait, ce projet s'est enrichi, a grandi avec moi. Et au fil des années, je retrouve mon père. En fait, on fait le cheminement inverse. Ouais. Et mon père m'a quittée, j'étais une petite fille. Et en fait, j'ai l'impression qu'il vit à mes côtés aujourd'hui. Et c'est vraiment à travers ses chansons qu'il vit à côté de moi et en moi. Et j'ai envie de faire rayonner en fait ces chansons poétiques. Et ma poésie, en fait, a vraiment été, comment te dire, presque en écriture automatique à travers lui. À travers lui, ouais. C'est pour fêter les 50 ans de sa disparition. On dit fêter parce que c'est fait avec beaucoup d'émotion et puis avec beaucoup de douceur, évidemment, à travers votre très jolie voix. Alors, il y a la sortie d'un disque et puis il y a aussi... chez Universal. Voilà, chez Universal. Alors ça, c'est génial parce qu'on attendait ça depuis longtemps et les fans, ceux qui vous adorent, vont être très, très heureux. Vous pouvez nous en dire plus sur ce disque? Oui, alors j'ai vraiment choisi vraiment un florilège de chansons de Gianni Esposito. Gianni a fait ses débuts à l'Écluse comme tant d'autres, comme Piaf, comme Serge Lama, comme Brel. Et c'était toute une période, les années 60, c'était vraiment le fleuron de la chanson poétique française dite à texte. Et j'ai voulu choisir des chansons et les revisiter avec ma féminité, ma musicalité propre. Mais au départ, j'étais pas du tout partante pour reprendre les chansons de mon père. Quand on m'a dit « Pourquoi tu reprends pas le clown de ton père ?» J'ai dit « Non, mon père, c'était le clown de mon enfance. » Jamais. Et en fait, il s'est passé un truc incroyable parce que le musicien qui tenait vraiment, qui était un ami très intime, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu risques à essayer ?» J'ai dit « Rien, tu as raison. Ouais. » Et donc, il s'est mis derrière le piano et là, il s'est passé un truc magique. Ça a marché tout de suite. J'ai senti en fait la voix de mon père couler à travers moi, mais je pense sincèrement qu'il faut avoir une maturité artistique et à un moment donné le sentir pour pas desservir... alors évidemment, ça ne sera jamais pour les aficionados et les puristes du Gianni Esposito, mais justement, je ne voulais pas que ça le soit. Et dans cet album, j'ai fait des rencontres un peu inattendues, comme celle de Roland Romanelli, qui m'a honorée de sa présence,
qui m'a arrangé la chanson que j'ai écrite D'accord. pour mon père, et 2 poèmes dédiés à sa mémoire sur lesquels il m'a improvisé des choses magnifiques. Et puis j'ai ma maman aussi, Pascal Petit, qui m'a prêté sa voix de comédienne. Enfin, c'est une longue histoire de famille. Alors, c'est le Coupez-moi, 14 parce que juin sinon- 2024. Mais non, c'est intéressant. 14 juin 2024 chez EPM Distribution, Universal. Voilà, album hommage à Gianni Polydor. Esposito. Les Fleurs du Mal, c'est important d'en parler aussi parce que voilà, il y a énormément de choses. Hein. C'est un titre que vous avez sorti. Et un très beau clip d'ailleurs. Alors oui, parce que cette chanson, c'est un poème. En fait, toutes mes chansons sont des poèmes au départ, comme souvent hein, pour les auteurs. Et j'avais envie d'écrire pour les enfants de demain, pour le monde de demain, pour l'écologie, avec des sonorités un peu pop acoustiques. Et voilà, ça fera aussi partie de mon recueil de poèmes, L'encre d'aimer. Qui jalonne 27 ans de ma vie d'artiste. Voilà pour la promo, qui est vraiment très dense. Et puis, je réserve quand même des petites surprises à mes fans. Oui, je crois que c'est le 4 juillet 2024, Voilà, qu'il y a notamment à un Allo, concert. Ouais. une première en live avec l'orchestre Solaris. On va être avec des musiciens, des choristes, des costumes, des mascottes. Et c'est un show live Disney. Tout à fait. Voilà, on va revenir en enfance. Et il y a aussi des surprises, mais pour plus tard. D'accord, ok. Ah bah dites donc, elle est venue avec un énorme panier de surprises. Oui, parce qu'en fait, c'est une année charnière. C'est comme ça, tu sais, dans la vie des artistes, on y retourne. a des traversées comme ça du désert, mais qui sont pas, enfin, qu'on croit être des déserts, mais en fait, elles sont pleines de petites graines enfouies, sous-jacentes. Et puis un jour, il y a une oasis comme ça qui sort au loin. Alors, qui est Douchka, chers amis? Voici tout de suite son portrait. On y va. Merci. Pour faire un portrait, forcément, il faut des choses à raconter à l'intérieur. Une enfance, tout ce qui s'est passé en vous, on va le savoir maintenant. Et est-ce que des fois, vous marquez votre nom et votre prénom sur Internet pour savoir ce qui sort? Pour savoir ce que cherchent les téléspectateurs? Non, pas vraiment. Je n'ai pas cette démarche parce que ça saute suffisamment souvent pour qu'on n'ait pas besoin de le... Enfin, quand on va chercher quelque chose à soi sur ces chaînes YouTube, voilà, on voit des choses. Moi, je ne suis pas très férue, en fait, de mon actualité. Je suis plus férue de l'actualité des autres. Alors nous, on l'a fait pour vous, évidemment, puisque vous êtes notre invité. Gentil. Et voici ce qui sort quand on regarde, évidemment, quand on tape votre nom et votre prénom. Alors, ce qui est le plus recherché, c'est évidemment Gianni Esposito, Douchka aujourd'hui, Douchka vie privée, Douchka di Napoli et Douchka Angel. Dis donc, il est connu, mon mari. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, vous voyez, comme quoi. C'est l'ange de Naples. C'est l'ange de Naples, exactement. Douchka, le jour où tout a basculé. Oui, bah oui, vous aviez fait un petit air, un petit tour là. Oui, j'adore aussi jouer la comédie. Mes parents cumulent à eux deux 90 films. Enfin, c'est vrai, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais bon, ils ont de très belles carrières, l'un comme l'autre au cinéma. On commence avec papa, parce que papa, c'est Gianni Esposito. Hein, tous ces hommages que vous faites, c'est pour lui. On sent cette enfance heureuse. Oui, alors enfance heureuse, bien sûr, parce que j'ai eu des parents exceptionnels. Bon, il y a eu évidemment des choses plus compliquées pour moi, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais une petite fille. Ouais, ça a été très complexe, ouais. Oui, donc ça a été... Vous aviez quel âge, Douchka, à ce moment-là? Ils se sont séparés, j'avais 3 ans, donc j'étais vraiment un petit bout de chou. Néanmoins, j'ai eu des parents avec une extrême sensibilité l'un comme l'autre, donc je n'ai jamais entendu de conflit exprimé. Ça, c'est important. Ouais. Oui, il y a eu toujours beaucoup de respect, mais néanmoins, ils se sont quittés, ils ne se parlaient pas, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu les réconcilier sur mon disque. Et à la fin de mon album, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, tu ne veux pas dire quelques poèmes, chansons poétiques de papa? Elle m'a dit, mais non, c'est ton projet, pourquoi tu veux que j'intervienne? Et en fait, j'ai dit, maman, c'est une histoire de cœur. Voilà, j'aimerais bien te réconcilier avec papa. Avec papa. Donc, donc voilà. Elle a accepté, et c'est très joli. Voilà, donc j'ai eu une enfance un peu, une vie de château, dorée, dans les meilleures écoles. Je vivais chez ma tante Francesca Esposito, qui était mariée avec le président de Pathé Cinéma. Donc on avait vraiment une grande vie. Hein. La notoriété des parents, ça a été un moment compliqué pour vous ou pas? Écoute, non, pas tellement, parce que, en fait, mon premier producteur, Humbert Ibach, avait l'école Claude Carrère,
Et il voulait que je sois acceptée par le public et que surtout on ne dise pas que j'étais une fille de célébrité. D'accord, ok. Donc il voulait que je sois une chanteuse populaire, Ok. un peu comme Sheila a été Ouais. la petite vendeuse de bonbons avec ses couettes. Bon, moi, je suis arrivée avec mes kilts et mes chaussettes et en fait, il ne fallait pas du tout. Et alors, je venais curieusement d'un monde beaucoup plus fashion et entre Ouais. guillemets star de luxe. Parce que j'étais mannequin à 13 ans. Et donc, forcément, habillée par des grands couturiers et tout ça, j'ai eu la chance de rentrer à l'agence Élite. Puis j'ai abandonné à 16 quand je suis tombée amoureuse du chant classique. Alors, Voilà. il y a eu le décès de ce papa. Il meurt assez rapidement, si je ne me trompe pas, votre papa. Alors oui, j'ai perdu mon père, j'étais une toute petite fille, Ouais. j'avais 10 ans. Vous avez le divorce donc à 3 ans, plus la perte du papa. Ouais, et c'est c'est- une hépatite virale, Ah oui, et une c'est- tumeur au cerveau, c'est ça Non, il n'y a pas eu d'hépatite virale, c'est ce qu'on trouve sur le Ah d'accord, sur justement, Internet, c'est mais- bien de remettre en... Oui, non, c'était une tumeur au cerveau. Malheureusement, il a été pris de convulsions, il a eu de migraines intenses et puis il est rentré à l'hôpital américain. Et il n'en est jamais ressorti. Voilà. Vous avez Et réussi à lui... ce moment-là, en fait, j'étais chez ma maman en vacances de Noël, puisque c'est... nous nous voyons avec ma mère, Pascal Petit, pendant les vacances et les week-ends, parce que maman voyageait beaucoup, elle était comédienne. Ouais. Et on n'est jamais retourné à la maison où nous vivions. Ah, vous n'avez pas réussi à y retourner? Non. Ouais, c'était trop dur pour vous. C'était, mais je crois que je n'ai pas réalisé, tu sais, sur le coup. Vous perdiez Et on votre ne père. réalise pas. Enfin, ça dépend des enfants. Ma petite sœur, l'a beaucoup plus réalisé que moi, parce qu'elle était beaucoup plus mûre que moi. Moi, j'étais assez C'est marrant parce désincarnée. qu'encore aujourd'hui, on vous sent extrêmement touché en parlant de votre père, là. Oui, sur cette c'était la plus grande perte de ma vie. Mais en même temps, mon père, je l'honore. Enfin, je l'honore, c'est prêt Bah oui, mais si, c'est ce que vous faites avec ce spectacle. J'ai eu la chance, en toute humilité, parce que c'était vraiment une rencontre télépathique. En fait, quand je me suis séparée de mon ange de Naples, Angelo Di Napoli, ça c'est pareil, on a raconté qu'il y avait de la violence conjugale et tout ça. C'est complètement faux, je voudrais bien rétablir les Ah, on choses. va en parler dans un instant, Ouais. on y Bon, viendra. alors, Bien sûr. c'est pas grave, excusez-moi de la parenthèse. Non, je vous en prie. Mais Vous dites ce que vous voulez. Vous, je Faites sais ce que vous plus. voulez, Douchka, il n'y a aucun Jardin. problème. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Alors, on vogue à l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Ah oui, Non, on par parlait rapport de à l'émotion de mon papa. L'émotion de votre père, oui. Oui, Mais vous avez réussi à lui parler avant qu'il parte ou pas du tout? Est-ce que vous Alors, vous souvenez de ces derniers moments? Non, pas donc du tout. en fait, quand on perd comme ça son papa, pour une petite fille, c'est terrible parce qu'en fait, je veux dire, j'ai pas envie de m'apitoyer là-dessus parce que c'est assez intime et tout ça, c'est un peu impudique de parler de ça, mais comment dire, on se construit en fait sans repère masculin, Ouais, c'est ça. sans son repère masculin. Donc j'ai mis des années à retrouver mon père après. Et quand j'étais petite fille, j'accompagnais, j'étais à côté de lui assise sur le banc du piano et il jouait ses chansons. Ouais, d'accord. Et je chantais avec lui. Et puis après, je m'échappais jouer, etc. Il était amoureux, on méditait ensemble, il m'a amené au lever de soleil, il me parlait de belles choses, etc. Et il était beaucoup dans cette émotion, cette intériorité, cette sensibilité. Et puis à côté de ça, moi j'étais une petite fille, évidemment. Alors j'étais pleine de vie et tout ça. Et puis je voulais danser, prendre des cours de danse. Et puis, ça n'a pas été possible parce qu'il ne voulait pas que je prenne conscience de mon physique. D'accord, Il voulait que je reste dans mon monde. Dans votre monde d'enfant. Ouais. Et, mais il a connu, du coup, la quelque période... part, il a eu raison, parce pas... qu'après, quand j'étais mannequin, voilà... Mais il n'a pas du tout connu, ça, du coup, la période mannequin, tout ça. Non, il est était parti plus avant. là. D'accord. Il n'était plus là. Et après, en fait... je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On enchaîne sur... alors, une date, attention, vous avez le même âge que ma maman. Alors, on ne le dira pas. Ah bon, je peux dire quel âge a ma mère, hein? D'accord. Alors, c'est intéressant, ça, parce que, voyez... Combien vous avez sur votre compte? C'est pour la fin de l'émission. Moi, quand on me demande quel âge j'ai, je dis... c'est souvent des... Enfin, si c'est un monsieur, je dis, vous avez combien sur votre compte? C'est génial comme réponse. Si on vous connaît aussi, c'est parce qu'en effet, vous me dites des choses cruelles. Il y a eu des up and down dans votre vie. J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait eu un moment dans votre vie un burn-out et qui avait entraîné une tentative de suicide.
c'était il y a très très longtemps, mais... Non, mais... Ah, ça, c'est des... Non, mais c'est des bêtises, tout ça. C'est intéressant. Oui, oui, c'est la presse people. Non, à un moment donné, quand je me suis séparée du père de mes enfants, c'était pas de gaieté de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On ne divorce pas. Youpi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À part certaines personnes qui se marient comme ça pour faire le show. Alors, donc tout ça c'est faux parce que... Mais quand non, j'ai été au bout du rouleau à un moment donné parce que j'avais, on va dire, je savais pas qui j'étais. Je m'étais pas construite dans l'ordre des choses. C'est-à-dire ensuite le lycée, j'étais bachelière, j'ai été disque d'or tout de suite. Quand on propulse un enfant comme ça, c'est sûr J'étais dans la shuttle du succès, donc c'était fabuleux. J'ai eu une cote d'amour avec les gens, j'ai eu un plaisir fou à faire mon métier pendant 7 ans. Puis un jour, j'ai dit stop, j'ai envie de me trouver moi-même. J'avais besoin de devenir maman. Bon, ça, c'est une chose qui était très importante, créer mon cocon familial. Son intimité, parce que quand on est surexposé comme ça dans la lumière médiatique, il y a un moment où on tombe. On craque, donc oui, alors on peut pas... Ce jour où vous craquez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Douchka? Eh ben, je me dis, je vais partir avec mes 3 enfants, voilà. C'était ce jour-là, en fait, où je suis partie quand même avec 3 petits bébés en bas âge. Donc c'était un peu kamikaze, tête brûlée. Mais c'était ça où... Ça finissait mal. Non, j'aurais jamais... Quand on est maman, on n'a pas envie... Moi, j'ai jamais eu envie d'attenter à mes jours. Parce que c'est... quand on est maman, on a une vraie raison de vivre. Et justement, ce qui est intéressant, vous me disiez tout à l'heure, de 13 à 16 ans, vous avez été mannequin. J'ai été secouée, on va dire. Voilà. Oui, ça, je le comprends. 13 à 16 ans, mannequin. Mais comment on gère les dérives de 13 à 16 ans du mannequinat? On entend plein de choses en ce moment avec le MeToo. Et les mannequins, il y a aussi le poids. Je veux dire, vous avez une ligne là qui est vraiment exceptionnelle, je le vois. Enfin voilà, vous avez toujours été... J'essaie. Il faut faire du sport. Alors moi, j'ai toujours été une sportive. Donc, mais ça a été compliqué. Enfin, il y a un vrai problème avec le poids dans le métier du mannequinat. Ah oui, complètement. Parce que autant, moi, j'étais une jeune fille très athlétique, parce que j'étais en compétition d'athlétisme, tout ça, j'ai toujours aimé. Bouger, etc. Je faisais de la danse contemporaine un petit peu à l'adolescence. Mais quand je me suis présentée mannequin, il fallait être comme ça. Je veux dire, les mannequins, c'est vraiment une morphologie particulière. D'ailleurs, il y a une mannequin très célèbre dans les années 70, je crois que c'est appelé Twiggy. Et Twiggy, je crois que ça veut dire allumette. Donc, voilà, il faut pas avoir de forme. Mais pourquoi il ne faut pas avoir de forme? Parce que c'est le vêtement qui doit être mis en valeur. Ce n'est pas les formes de la femme qui doivent transcender le vêtement, c'est l'inverse. Donc, de fait, les couturiers préfèrent que les femmes soient légèrement androgynes ou plutôt informes. Aujourd'hui, ça a quand même évolué. Ça s'est un peu calmé. Il y a un poids qui vous ont demandé ou un poids qui vous a fait peur? Moi, j'ai fait un dérèglement hormonal parce que j'ai arrêté. À un moment donné, on m'a envoyé en Allemagne travailler. Et j'avais 3 mois pour faire les catalogues, aller voir les grands photographes, faire tous les magazines, etc. Et j'avais 10 kilos de moins maintenant. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Vous êtes trop grosse ». What? Alors j'ai dit « Bon, j'ai 1 mois pour perdre 4 kilos ». Donc je me suis arrêtée de manger net. Je buvais du café, je mangeais des fruits, mais je mangeais plus de pain, plus de fromage, des protéines, mais vraiment le minimum. J'ai tombé 4 kilos en l'espace de 15 jours. Voilà, et après, j'avais un dérèglement hormonal pendant plusieurs mois. Donc, c'est dangereux. Qu'est-ce que cherchent nos téléspectateurs vous concernant, cher Douchka? Eh bien, on va regarder ensemble. Il y a un nom qui revient beaucoup. En effet, vous parliez de cet ange de Naples. Voilà. Alors, il est important dans votre vie quand même, parce qu'il vous a fait 3 beaux enfants, si je me trompe. Oui. Voilà. Et ça, c'est le plus important, cher Douchka. Ça a été une relation qui a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. J'ai rencontré mon mari en 86. Angelo. Voilà. Oui, Angelo, que j'aime vraiment. On est les meilleurs amis du monde. Donc vous êtes redevenus amis parce que après cette descendance. C'est pas vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien rétablir les choses pour lui parce que le pauvre, c'est vrai que bon, alors je vais pas citer de nom. Il m'est arrivé dans ma vie d'avoir peut-être de traverser des choses un peu plus compliquées, mais avec des compagnons. Oui, après, des choses, mais comme toutes les femmes. Je veux dire, à un moment donné, on ne se sépare pas en disant « Salut, à bientôt, on reste amis ». C'est pas toujours comme ça. Donc, avec Angelo, voilà, il y a toujours eu du respect par rapport aux enfants.
C'était tendu quand on est divorcés, mais il n'y a jamais eu de violence. Jamais, jamais. Et ça, jamais. vous avez vu qu'il y avait eu des violences, enfin que ça avait Non, été ça a dit. été marqué. Ouais. Et pour lui, ça lui a... Voilà, il Ça lui a fait m'a du dit, mal. ça serait bien que tu rétablisses les choses un jour. Alors, si Jordan, vous rétablissez les choses, c'est bien. Alors, on rétablit C'est les une bonne choses. action. Il n'y a jamais eu de violence vous concernant Non. avec votre Non. ex-compagnon. Et voilà, et il a une belle carrière. Alors, la question, Douchka. Regardez-moi les yeux dans les yeux. Ouais, dites-moi. Êtes-vous amoureuse? Êtes-vous avec quelqu'un? Ah, ah. Ah Sujet compliqué. Bah, si je le savais moi-même, Ah, ça d'accord. serait très bien. Vous avez quelqu'un dans le viseur? Oui. Il s'appelle comment? Ah non. Ah d'accord, moi, j'en étais sûr. Joker. Joker, d'accord. On va juste dire qu'on se retrouve dans une petite seconde. On va parler de ce titre incroyable, chers amis. Les souvenirs, attention. Et je rappelle que vous avez une date, cher Douchka, c'est le 4 juillet 2024, où à mon avis, vous chanterez ce titre. Forcément. Ou alors, j'y comprends plus rien. Allez, attention, il y a une rumeur qui a couru sur vous. Et on va savoir, après la pub, si c'est vrai. Il y a une émission, apparemment, que vous auriez très mal vécue avec un animateur télé. Est-ce vrai, est-ce faux? Vous le saurez juste après la pub. Et on reviendra évidemment sur tout le parcours incroyable de Douchka, qui aujourd'hui se met à la poésie. Et je crois que c'est grâce à une personnalité aussi qu'on connaît tous et toutes, un certain Monsieur Lalanne. Vous en saurez plus tout à l'heure. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Attention, 3, 2, 1... Douchka est avec nous, chers amis. Merci d'être là, Douchka. Quel plaisir d'entendre ces sons qui ont fait un carton. C'est énorme. Hein. Ça, je crois que c'est plus de 7 millions de ventes concernant votre double album d'or, cher Douchka. Alors évidemment, Égérie. Mickey, c'était 800 000 copies. Oui. Mickey, c'était 800 000 copies. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Voilà, c'était exceptionnel. Juste avant de revenir sur cette carrière incroyable, en effet, il y a une rumeur comme quoi il y aurait un plateau qui aurait été très mal vécu de votre part. Et je crois que c'était avec Ardisson. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Ça vous fait rire aujourd'hui, donc c'est que ça va? Oui, ça va, tout va bien. On va dire qu'il y a une première émission qui s'était bien passée, très bien passée. Une deuxième, un peu moins bien, mais... C'était dû à quoi? C'est parce qu'il avait été trop taquin? Mais c'est pas ça, c'est qu'en en fait, il y a eu un livre à un moment donné et que ce livre, il a été déformé. Voilà, et déformé par un correcteur, comme on dit. D'accord. Et du coup, et comme Thierry, il a fait le show avec les terriens, c'était Salut les terriens. D'accord. En fait, ce qui passait très bien en interview intimiste n'est pas du tout passé, à mes yeux, en plateau avec l'orchestre, le public. J'ai eu l'impression un peu d'être mise en pâture. Et en plus, comme ça a été amplifié et déformé dans mon livre, que je ne cautionne plus d'ailleurs, du tout. D'accord. Donc, d'ailleurs, la vraie version, je l'ai dans mon ordinateur. Donc mais vous ne cautionnez plus le livre qui a été diffusé? Non, parce que avec le recul, je me dis qu'on a abusé de ma faiblesse à ce moment-là, mais c'est pas grave. D'accord. Non, mais c'est très important de le dire. Mais voilà, à un moment donné, c'est pas très grave. C'est des moments comme ça qui sont un peu périlleux, on va dire, dans la vie d'un artiste. J'étais maman. Le positif, c'est que j'avais besoin de gagner ma vie en tant que maman et j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter à un moment donné. Alors, je suis obligée de vous demander quoi? Parce que là, vous avez sur... Mais parce que quand on... Déjà, moi, j'écris mon livre moi-même. Quand on fait corriger un livre, c'est pour ça que ma mère, elle a écrit une biographie sur sa vie, qu'elle a voulu la faire de A à Z. Et elle a bien raison. Quand on écrit quelque chose, on l'écrit avec son cœur, avec sa pensée. Peut-être on protège certaines choses ou on n'amplifie pas certaines choses pour faire le buzz. Voilà, c'est tout. Et Thierry, il a amplifié un peu des choses qui étaient marquées dans mon livre, mais qui sortaient du contexte. Ça donnait un truc. Voilà, c'est tout. Mais ça s'est arrangé. Hein. À l'amiable, il n'y a pas eu de litige. Comment vont aujourd'hui vos relations avec Thierry Ardisson? On se parle plus. Non, mais moi, demain, il m'invite, j'y retourne. Alors, je ne sais pas où il va vous inviter, parce qu'il n'est plus à l'antenne, mais... voilà, c'est ça, mais si vous avez à boire un verre, vous y allez. C'est sans rancune. Moi, je suis sortie du plateau, j'étais pas bien. Ça arrive, ça m'est arrivé. Mais juste vous étiez en pleurs ou ce genre de choses? Oui, je suis sortie en pleurs du plateau, mais c'est pas grave. Ah d'accord, oui, quand même. Donc ça vous a quand même bien... Mais parce que ça touchait ma famille. Il ne faut pas toucher à la famille, évidemment. Et voilà, je suis une Italienne d'origine, il ne faut pas toucher ma famille, parce que
il y a eu certaines choses dans mon enfance. Mes parents ont suivi un enseignement, par exemple. Bon, alors, Douchka, vous avez été dans une secte avec vos parents. Ah bah oui. Bon, alors, Douchka, à l'adolescence ou après mon divorce, voilà, j'étais un peu perdue. Bon, alors, vous vous êtes droguée. D'abord, je ne me suis jamais droguée. Si j'ai fumé voilà, une fois dans ma vie. On comprend alors, mieux. on dirait vraiment que je me suis shootée à l'héroïne. J'ai jamais touché aux drogues dures de ma vie entière. Donc, j'étais choquée en sortant du plateau. Bah oui, mais c'est normal. Mais vous voyez, on comprend quand vous nous le dites là. Et c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, tout va bien. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, Jordan. Oui. Je te dis un truc, Jordan. Dites-moi. Et je trouve que dans ce métier, finalement, il n'y a pas de mauvaise expérience parce que c'est une alchimie. Bien sûr. Au fil du temps, on transforme les choses et on en fait une expérience. Et voilà, on ne refait plus les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il est hors de question qu'on me modifie mon livre, si j'écris un livre. Photo, évidemment, de notre enfance à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Regardez la très belle Douchka avec Monsieur Mickey. Très belle photo d'un monsieur qui s'appelle Fabien Lecoeuvre et qu'on embrasse très fort. Ça lui vient de sa photothèque personnelle. Alors ça, c'était Télé 7 jours. Après, il y a aussi évidemment... Oui, mais bon, c'était les 7 jours, oui. Ouais. Vous aimiez pas cette photo? Je vous vois tiquer. Si, j'aime bien cette photo. Cette photo, elle est super, mais qu'est-ce que j'ai sur la tête, là? Elle n'est pas abîmée, la photo, là-haut? Ah, je sais pas, mais à mon avis, c'est une copie. Donc, du coup, D'accord. peut-être que vous savez, c'est une. On dirait que j'ai de la Non, c'est peut-être un peu gratté. Deuxième photo, ça, c'est une photo exceptionnelle quand même. Ouais. Et c'est votre âge d'or, c'est vrai, il faut le dire, cher Douchka, c'est avec une personnalité exceptionnelle. C'est Mitterrand. Oui, alors j'ai fait le Noël de l'Élysée, j'ai été invitée, enfin je n'ai pas fait le Noël de l'Élysée, c'est pas moi qui l'ai créé, mais j'ai été invitée par l'Élysée à venir faire le show pour les enfants de l'Élysée. Et donc c'était François Mitterrand, le président de la République, et voilà, mon ambassadeur, c'était Basile à mes côtés. Détective privé quand même. Ça vous a fait quelque... Vous vous rendez compte à ce moment-là quand même qu'il y a le président qui vous serre la main, enfin qui vous avec en plus voilà le personnage à côté, vous devenez quand même c'est à un moment on pète un plomb ou pas du tout Douchka? Oh non, moi j'ai jamais pété de plomb parce qu'en fait sinon je veux dire comme je suis tombée dans la marmite. Ouais. Il y avait des photographes petites, j'allais aux premières, j'ai fait le rallye des Gaves avec Jacques Chancel, j'étais dans sa Matra. Ouais. J'étais dans les premières, parfois avec ma maman. Mon père était plus discret parce que c'était plus des choses culturelles. Ouais. Mais si, quand même, il m'avait amené, je me souviens, voir Adamo. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'était familier, on va Ouais. dire. Donc, La notoriété, ça m'a jamais... la médiatisation, les fans, vous Non. l'avez vécu comment ça? Alors, très, très bien. J'ai toujours adoré le public, Ouais. le contact avec le public. D'ailleurs, il me le rend bien parce Ouais. qu'il ne m'a jamais abandonné, ce public. Même quand je faisais rien, il me dit alors, On attend. Mais alors cette année, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Alors, 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, Élémentaire, mon cher Balou, Zorro, Je chante parce que je t'aime, La chanson de Zorro, Taram et le chaudron magique, Basile, détective privé et Bernard et Bianca. Mais tout ça, c'est des titres que les gens ont adorés et qui ont été en top. Hein. Ça a explosé toutes les ventes. On est une génération des années 80. Et voilà, donc les artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très étonnée quand j'ai des fans qui ont 30 ans ou des gamines qui viennent me voir, par exemple, pour ma chanson Fleur Métal. J'ai dit, mais je suis pas... Il y a Juliette Armanet, il y a Clara Luciani. Oui, mais Douchka est toujours là. Elle fait il y a le Voyou, nom. Ouais. J'adore d'ailleurs tous ces artistes-là que je viens de citer. Donc nous, on est vraiment une génération spéciale. Années 80, et on a marqué cette nostalgie de cette musique, de cette période-là. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'être dans un univers magique en plus. Donc, Vous avez été protégée, Douchka, parce qu'on voit cette innocence chez vous, cette gentillesse, ce Non. visage tout. oui, protégée parce que j'étais avec des professionnels. Mais protégée comment? C'est-à-dire qu'on vous interdisait de répondre à certaines personnes? Ah oui, complètement. J'étais la princesse dans une tour d'ivoire, oui. Alors, c'était bien et c'est pas bien, parce que quand je me suis arrêtée, j'avais plus aucun carnet d'adresse, j'avais pris aucun contact. Ah ouais, J'étais d'accord. dans les mains de mon producteur et de son équipe. Et Fabien, qui était d'ailleurs mon secrétaire à l'époque, et qui était attaché de presse. Ouais. Voilà. Et tout ça, donc j'étais vraiment toujours encadrée. Et puis, il y avait ce contrat Disney, cette image, etc. Ouais. Donc, Qu'est-ce qui était plus fou avec Disney? Quelles étaient les choses que vous ne pouviez pas faire, par exemple, avec cette image Disney que vous aviez, Douchka?
Oh tout ce qui était trop sexy, entre guillemets, ou enfin, trop. C'est sage, c'est quand même pour les enfants. Ouais. Il on représente, c'est assez. Bon, ça a évolué avec les années. Bien sûr, mais, quand même, on est dans un monde. Mais moi, je suis dans ce monde-là, naturellement. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez les films que j'aime, je vais vous dire Avatar, je vais vous dire vous êtes très les moderne. films de cap et d'épée, les films romantiques. Raison et sentiment, voilà, des films Zorro avec Antonio Banderas. Donc je suis pas du tout dans la violence et tout ça, j'arrive pas. Mais c'est intéressant, parce que vous avez un point commun avec... J'ai peur. Je suis incapable de regarder ça. Vous avez un point commun avec deux personnalités qui ont aussi beaucoup été appréciées par les enfants et par toute une génération. Il y avait en effet Douchka, mais attention, il y avait aussi deux autres concurrentes. Est-ce que vous êtes prête? Et vous savez exactement qui c'est? Non. Elle s'appelle... Chantal, Goya et Dorothée. Ah, c'est drôle parce que c'était mes copines, Oui, bien sûr. Mes concurrentes de l'époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, surtout Chantal, Dorothée, on s'est complètement perdu de vue. Ouais. Bon, on se croise, mais on a beaucoup de respect, de sympathie. Mais déjà à l'époque, et puis Jean-Jacques Debout est quelqu'un que j'adore. Alors c'est vrai qu'il y a eu des histoires d'audience avec eux deux. C'est-à-dire que vous les battiez en audience. Oh non, alors Dorothée, oui. Oui et non, je peux dire. Oui et non. Alors, pour quelle raison? Alors, tout simplement parce que Dorothée, elle était à l'antenne avec AB Productions et c'était Jean-Luc Azoulay, donc c'était plus qu'une locomotive, c'était un rouleau compresseur, on m'a dit. Et Chantal, elle avait ses décors, ses spectacles, c'était extraordinaire et c'est toujours extraordinaire. Et avec ce Jean-Jacques, qui est pour moi un génie de la chanson française, et qui n'a pas écrit d'ailleurs que pour sa femme, et pour Johnny Hallyday, et qui a des chansons absolument magiques, géniales. Je crois que c'est lui qui a écrit pour moi La vie va commencer, d'ailleurs. Non, je dis une bêtise. Je ne sais pas, Jean-Jacques Debout. Alors, en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai fait trembler un petit peu tout le monde parce que je sais pas, moi j'avais ça, j'avais le... Bah oui, moi, puis c'est Disney, attendez, il y a Disney derrière aussi. Oui, je ne suis pas toute seule, c'est pas Quand vous dites que moi. vous avez fait trembler, vous l'avez senti comment, que vous dérangiez un peu? C'est parce que, en fait, c'est la formule qui a fait trembler, c'est le trio, en fait, quand on est arrivé, parce que ça ne devait pas exister comme ça. Et mon producteur, Mémé Ibach, a eu une idée géniale, parce qu'il s'est retrouvé dans le bureau d'Armand Bigle. Et il a dit, tu vas faire quoi avec Douchka? Parce que j'ai passé un casting quand même. Donc j'ai été choisie, tout ça. J'ai eu cette chance. Parce que pour moi, c'était musical, les États-Unis, carrière internationale. Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'avais fait un bac langue, donc je parlais l'italien, petite, et l'espagnol, j'avais une nounou espagnole. Donc pour moi, voilà, je voulais faire carrière internationale. Et donc Disney, c'était un peu le passeport pour cette carrière-là. Et le musical, et j'ai toujours aimé le musical. Quand j'étais petite fille, on faisait le show avec ma sœur, on prenait les barésies, les cols en résine, pas les bas quand même. Et donc quand vous arrivez, à quel moment ce qu'on aimerait comprendre, Doucha, c'est à quel moment ça a été... il y a une histoire d'audience, je crois, avec des chaussettes, non, ou des tennis, c'est pas ça? J'ai cru entendre ça. Donc, je reprends juste le fil de l'histoire parce qu'elle est rigolote, cette anecdote. Donc, Mémé Ibach dit à Armand Bigle, il ne savait pas ce qu'il allait sortir encore. Il voit Mickey et Donald sur le mur du bureau de Disney. Et il fait 1, 2, 3... Mickey, Donald et moi. Comme ça lui vient comme ça. Donc, dans la nuit, il a écrit la chanson. Ouais. Et le surlendemain, j'enregistrais. Et la semaine d'après, donc voilà, c'est parti comme ça l'aventure. Et quand je suis arrivée en télé, j'ai fait ma première télé à la Foire du Trône. Et j'aime beaucoup, le cirque, les gens, les forains, parce que c'est la vraie école, la Commedia dell'arte et tout ça. Et voilà, donc ça m'a porté chance. Et après, je suis arrivée à Cadence 3. Bon, j'ai commencé dans le nord et l'est de la France et c'est vraiment des régions formidables pour le public. Il y a énormément de spectacles, le public est au rendez-vous et tout ça. Il y a eu un engouement tout de suite et on a tout de suite été disque d'or, mais ça a marché en fait. On est arrivé. C'est la première fois qu'on voyait Mickey, Donald danser. Il n'y avait pas le parc à l'époque. Non, bien sûr, bien sûr. Et j'ai posé par la suite la première pierre au parc. On a failli se faire canarder par les... Est-ce que vous avez un pass pour Disneyland à vie?
Non, Aujourd'hui mais je vais le demander. Non, mais vous y alliez quand vous vouliez. C'était gratuit, je suppose, non? Non, Je me même suis pas. arrêtée avant que le parc n'ouvre. Je crois qu'il a ouvert en 92. Ah, d'accord, ok. Et voilà, mais oui, bien sûr que j'y vais avec plaisir. Emmanuel Lenormand, qui est directeur artistique du parc, Je vous invite. a fait ses débuts avec moi et c'était mon Zorro. Et voilà. Alors, il y a des up and down aussi dans votre vie, forcément, parce qu'à un moment, vous allez vouloir tout arrêter. J'ai même vu qu'à un moment, alors je ne sais plus c'est par rapport à quoi, mais on a essayé de vous faire boire et d'abuser de vous. C'est vrai cette histoire, Douchka? Oh non, pas du tout. Ça, c'est faux aussi. Vous l'avez trouvé où? D'accord. Bah, sur Internet, une histoire de coma éthylique, j'ai vu ça sur Internet. Donc ça, c'est totalement faux. Ah oui, complètement. D'accord, mais vous voyez, vous générez quand même une espèce de folie. Mais parce que quand on a un moment où il y a... C'est vrai que quand je me suis séparée, j'étais pas bien. Ouais. Il fallait que je me trouve comme artiste. Ouais, c'est ça. C'est par l'écriture, en fait, que c'est revenu. Alors, l'arrêt, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais j'ai fait ce burn-out, donc je me suis arrêtée, j'ai pris mes enfants, je me suis séparée. Pendant plusieurs mois, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Donc là, vous étiez à Disney encore, on est d'accord? Non, j'avais arrêté. Donc vous avez arrêté en Disney. 90, Voilà. volontairement, parce qu'on m'a proposé le contrat avec eux et j'ai pas voulu. J'avais fait 7 ans, j'en avais fait un peu le tour. Ras-le-bol, Et j'avais l'impression de chanter toujours la même chanson. Donc, c'est plus la peine de monter sur scène quand on n'a plus envie. Mais c'est intéressant, c'est une vraie décision. Hein, quand on est égérie de Disney, d'un coup de dire « j'arrête », comment ils l'ont pris, eux ? Moi, j'étais une artiste en devenir, mais je ne savais pas qui j'étais. Un artiste, il a besoin de se trouver à l'intérieur de lui. Comment ils le prennent, Douchka ? Ben, pas bien. Ils vous disent quoi? Bah ouais, parce qu'ils perdent leur... Bien et pas bien. C'est-à-dire d'or, que, on me dit, tu descends du train en marche. Oui, mais bon, je peux plus. Et à un moment donné, voilà, je pense que il n'y a pas de côté négatif à ça. C'est juste que je pense que les carrières qui durent comme ça, non-stop, pendant 20 ans, comme à la Farmer ou à la Madonna, c'est quand le producteur et l'artiste... Alors, il n'y a pas de guerre entre les producteurs et les artistes. Enfin, il y en a parfois, parce qu'il y a des litiges qui arrivent, mais... on a besoin réciproquement on a besoin. Un artiste tout seul, il n'existe pas. Il est chez lui. On a besoin d'une équipe, on a besoin d'un producteur, où on peut être son propre producteur, mais on a besoin en tout cas de conseils, de coach. On a besoin d'avis, parfois. Et quand on a une association comme ça qui est harmonieuse dans le temps, comme Johnny Stark, Mireille Mathieu, Farmer, Boutonnat et tout ça, c'est quand le producteur et l'artiste s'écoutent réciproquement. Exactement, et vont dans le même sens. Et là, il y avait un moment où vous vouliez partir. Voilà. Après ce départ, il va se passer pas mal de choses. Et vous avez fait une émission de télé, d'ailleurs, télé-réalité, qui s'appelle Première Compagnie. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Ah, génial. Ouais, c'était sympa. Ah, ça, c'était Alors, c'est vrai que vous avez dû drôle, étonner, parce qu'il y en a beaucoup que je pense qui vous ont dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Ou je vous avais dû entendre ça, non, je suppose. Pas trop? Non, parce que c'était tellement bien organisé par la production. Alors, franchement, c'était un truc de fou, quoi. Première Compagnie, j'ai quand même été perché à 35 mètres au-dessus du sol, sur un fil. J'ai quand même sauté en parachute, enfin, pas en parachute, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, d'hélicoptère. Ça aurait pu être un saut en parachute, mais ça l'a pas été. C'était un saut dans le Sinnamary. Enfin, on a fait des trucs incroyables. Et puis, les recrues, c'était très drôle. Il y avait Jean-Pierre Castaldi. Jean Roucas, qui aujourd'hui fait plus du tout de télé parce qu'il est parti vers le Front National. Enfin, il y en a aussi qui ont eu des histoires pas possibles. Chacun sa route. Hein. Chacun sa route. Et votre route, c'est aussi le télé-shopping. Oui. Ouais, sur M6. Oui, M6 parce Boutique, que quand c'est ça? vous êtes maman et que j'allais faire quoi si j'ai des dates formidables. Et puis, moi, comme je dis, il faut surfer sur le côté positif de la vie. Ouais, c'est Il faut clair. être la positive attitude, être open sur toutes les jolies opportunités que la vie vous offre. Et un jour, je rencontre un producteur qui me dit « Tu veux pas me faire de la pub pour... parce que je faisais du jogging, j'étais comme ça, j'ai encore plus mince que maintenant. Maintenant, je suis pas mince, j'ai quand même quelques petites rondeurs. Mais... Vous trouvez? Oui, enfin, je suis pas... Vous complexez? Non, pas du tout. Bon. Mais attention, je regarde. Non, mais je veux dire, la moindre... c'est pas ça. C'est que, je veux dire, on a un physique à 15 ans, tout âge, on a un autre à 25, à 30. Voilà. Après, il faut vivre il faut assumer, quoi. Oui. Le temps qui passe, c'est tout. Après,
c'est vrai que la santé, c'est important. Voilà, revenons à nous. Nous moutons dans Téléshopping, ça a duré combien de temps? On a une photo de Téléshopping, je crois, qu'on vous a dans l'émission. En fait, parce que j'étais mademoiselle à forme beauté mince. Valérie Pascal, Pierre Dostel. Ça, c'était sur M6. C'est sur M6, ça. Ouais. J'adore. Et là, comment ça s'appelle ça, c'était plus récemment. Ouais. Et donc, donc j'ai été sollicitée. Par TF1. J'ai accepté parce que c'était super. Ça a duré combien de temps? 1 an. Et puis après, j'ai arrêté. Pour quelle raison? Parce que je voulais me consacrer à l'écriture et à la production de chansons qui sont restées et qui vont sortir. Là. Il y a une personne... Ah, ça on l'adore. Il y a une dernière personne dont je voulais parler. Avant d'aller sur les questions cash, chers amis, c'est Francis Lalanne. Il était très important pour vous. C'est le poète. Parce que vous l'avez rencontré, je crois. Mais oui, alors Francis, ça a vraiment été une très, très belle rencontre dans ma vie. Parce que, en fait, je l'ai vu un jour à la télévision. Je ne le connaissais pas bien. Bon, quand on est égérie Disney et qu'on on n'a pas tellement de temps de regarder les autres, finalement. Ouais. Bon, je le connaissais comme tout le monde avec La Maison du Bonheur. Mais... Puis un jour, je le vois dans une émission et puis il parle... oui, comme d'habitude. De spiritualité, de Hermann Hesse, qui était un romancier que j'adorais, qui a écrit Siddhartha, Le Loup des Steppes, etc. Et moi, je suis une littéraire un peu, donc j'adore les Victor Hugo, j'adore les auteurs, le lyrisme, voilà, de la langue française, j'adore. Et alors, je l'entends parler, je me dis, mais quel artiste c'est. Et il avait exactement les chansons qui vous correspondaient. Oui. Comment vous vous rencontrez après? Alors... C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il appelle donc, mon ex-mari qui était producteur, ne sachant pas qui il avait au téléphone. Et puis, un jour, il téléphone comme ça, il laisse le numéro pour je parle à Angelo, etc. Je dis, bon, donnez-moi votre numéro, je fais la secrétaire. Et puis, je garde le numéro, je dis, un jour, je l'appellerai. Et puis, entre-temps, il se passe plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, un jour, comme ça, j'étais restée connectée avec cette chanson, Le Passage, qui est merveilleuse, qui parle justement de l'au-delà et de la connexion avec les âmes des défunts. Et je me mets au piano, je déchiffre comme ça, je plaque 3 accords, péniblement, et je chante la chanson du passage. Et là, je sens la présence de mon père sur le piano. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je venais juste de me séparer. Ouais. Et je commençais à me dire, je vais peut-être devoir re-signer ou repartir dans un contrat d'exclusivité comme j'étais avant. Bien sûr. Et j'ai senti presque comme un coup de pied dans le ventre qui me disait « Vas-y, fonce. D'accord. Prends ta vie en main. » Alors, avec 3 petits, j'avais plus de contrat, j'avais plus rien. C'était quand même plus que kamikaze. Et je le reconnais, pardon à mes enfants, un peu égoïste. Mais bon, être maman et artiste, c'est toujours compliqué. Ils vous en ont voulu? Non, vos enfants mes enfants m'adorent. Donc si vous dites pardon, c'est Pardon, parce que j'ai toujours parlé avec mes enfants et j'ai pas peur de demander pardon Enfin, il y a des parents qui ne peuvent pas faire ça. Qui peuvent pas faire et c'est bien de pouvoir le faire. Moi, voilà. Et en une seconde, comment vous l'avez rencontré? Donc j'appelle Francis et je le rencontre en fait au théâtre. Pas parce que j'étais Mademoiselle Disney, parce qu'il était un amoureux de Gianni Esposito, ce que je ne savais pas. D'accord, ok. Forcément, la poésie qui le rejoignait à mon père, et forcément, Francis étant un poète. Et du coup, il m'invite à venir le voir dans la pièce de l'Affrontement. Et il se produisait avec Jean Piat, où il était merveilleux. Il jouait le rôle d'un jeune séminariste extraordinaire. Et j'étais très touchée par cette pièce. J'aurais adoré jouer le rôle d'une novice, parce que c'était vraiment très, très bien écrit et tout ça. Un peu comme et vous êtes devenus amis après? Oui, voilà. Okay. Et là, j'ai pu écrire. Il m'a retéléphoné des mois après. Et j'ai pu écrire. En fait, il m'a laissé sans nouvelles pendant plusieurs temps. Okay. Et puis un jour, comme ça, le téléphone a sonné. C'était Francis, il m'a dit, on vient me parler de votre père tous les jours. On a quelque chose à faire ensemble. J'étais tellement heureuse que j'ai écrit mes 10 premiers poèmes en écriture automatique. Et depuis, en fait, il m'a dit, je vais vous... ça va être un point de départ dans votre vie, l'écriture, vous verrez. Je vais vous accoucher artistiquement. Je dis, c'est trop cru. Hein. Et on connaît évidemment Francis Lalanne avec ses très beaux poèmes. Voici les questions cash. On est très, très en retard. C'est parti. Questions cash avec Douchka. Allez, quand on s'appelle Douchka, on a touché combien au maximum de sa carrière, cher Douchka?
De quoi? Au maximum, combien? Est-ce que c'était, je sais pas moi, 40 000 euros par mois, 50 000 euros par J'ai mois? touché la Voie lactée, mais je sais plus. Quand on s'appelle Douchka, on va toucher combien de retraite? Je sais pas. J'ai pas fait savez encore pas le ratio, non. Je ne sais D'accord, pas. ok. Parce que je suis jeune encore. Ah oui, mais c'est à partir d'un... Vous Non, avez l'âge non, de ma non. mère est en Non, non. retraite, donc Moi- vous pouvez moi, prendre je veux votre mourir retraite. sur scène. D'accord, ok. Je Oui, sais mais on pas peut poser- prendre sa retraite. Non, mais bon. Est-ce Vous que vous- verrez, je pense pas que je serai dans le besoin. Non, je pense que ça ira. Mais c'est pas ce qu'on peut imaginer. Hein. Je pense que voilà. On imagine combien? Parce que ça, on ne sait pas ce qu'on peut imaginer. Non, mais je veux dire, c'est pas. J'en sais rien, mais je pense pas que je serai dans la misère. J'espère pas. Mais ça est-ce que sera pas. Je serai pas riche grâce à ma retraite. Est-ce que vous êtes dire. millionnaire, Douchka? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que vous touchez encore des royalties par rapport aux musiques? Non, mais je vais en toucher là. Ah, d'accord, ok. Puisque j'ai des choses qui arrivent. Bien sûr. La chanteuse Pour avoir des royalties, il faut avoir des disques en route. en vente. La chanteuse Mais pour des droits d'auteur, oui. Pardon, je vous coupe. La chanteuse pour enfants avec qui ça passait le moins? Est-ce que c'était plutôt Dorothée ou c'était Chantal Goya? Franchement, j'ai pas eu de litige. Le pire coup des paparazzi? Euh, Zéro. D'avoir dit que j'avais fait une tentative de suicide parce que c'était pas vrai. Le fan qui a été trop loin? Jamais, Non. non plus. J'ai jamais été. J'ai pas le profil, si vous voulez, de chanteuse. Non, j'ai été respectée. Alors le jour où Peut-être agrippée de trop, d'accord. mais bon, c'est la rançon du succès de l'amour. Est-ce que vous regardez TPMP? Oui. Vous aimez bien? Ouais, pas tous les jours, parce que j'aime bien changer, mais oui, de temps en temps, je regarde, bien sûr. Votre chroniqueur préféré, c'est qui? Celui que vous préférez dans la bande? De Cyril Hanouna? Hanouna. Vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses seins, quand même. Ah, pas mal, très bien répondu. Qu'est-ce que vous adresseriez comme message à votre père si vous pouviez le revoir là 2 petites secondes avec une baguette magique? Vous lui diriez quoi à votre père? Papa, je t'aime, j'arrive bientôt. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup, cher Douchka. On a une petite surprise qui vient nous voir là. Il s'appelle Fabien. Allez, venez nous faire un petit coucou. Ça, c'est un grand plaisir de vous recevoir, cher Fabien Lecoeuvre, qui est avec nous. Je devrais dire que je vais vous faire la révérence. J'ai vu que vous étiez avec le président de la République il n'y a pas très longtemps. Non, justement. Non, j'étais sur le plateau d'à côté. Vous savez. Ah oui, d'accord. Vous étiez parti revoir Monsieur Cyril Hanouna, J'étais avec Cyril il y a encore 10 minutes. qu'on retrouve ce soir. Mettez-vous bien à côté de Douchka pour la C'est drôle lumière. Parce que j'ai retrouvé Douchka sur une photo avec le président Mitterrand. Ouais, qu'on a montré Mais tout à l'heure. ce qui est intéressant, puisque vous parlez de président, c'était la guerre entre Mitterrand et le maire de Marseille à l'époque. Ils se battaient Douchka. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on avait signé un contrat à l'époque avec Gaston Defferre, la mairie de Marseille, en 1985, et François Mitterrand voulait absolument Douchka en décembre 85, qui était numéro 1 à 2 reprises du top 50. D'accord. Il voulait absolument Douchka, les enfants réclamaient Douchka. Et puis, on ne pouvait pas en investir avec Marseille. Moi, j'ai appelé le bureau de Gaston Defferre à ce moment-là. Et puis, il ne voulait pas lâcher Douchka non plus pour le président. Ah, Non, mais c'est une quand main même- de fer. Il était ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, à l'époque. Il n'a pas voulu lâcher. Donc, finalement, le contrat, on l'a signé avec François Mitterrand en décembre 86. Et vous avez vu la photo. Extraordinaire photo qu'on a eue tout à l'heure qui appartient à votre photothèque. Et dernière petite question, merci pour ce petit clin d'œil. Et vous avez un lien évidemment très fort tous les deux. Parce que Ça vous fait étiez, 44 ans qu'on se connaît. voilà, comme vous connaissez. Vous avez rencontré le président Macron il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière. Alors ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Elle est comment Brigitte? Adorable. Il Non, paraît on a dit plein de bien de vous, c'est vrai? Que le président a dit plein de bien Oui, de vous. parce qu'il suit généralement mes interventions, mes anecdotes, parce qu'il Ouais. aime bien les histoires. Mais comme Ah, lui, d'accord. par exemple, Mitterrand adorait les potins, qui C'est la pêche avec récré. qui. C'est la récré du d'accord. président. C'est la récré. Et alors, il suit comme ça toutes les anecdotes. D'abord, c'est un grand défenseur de la chanson française, il faut le Bien rappeler. sûr. Oui, Et c'est puis- vrai que j'ai un ami, Thierry Sforza, qui Ouais. est parolier Et de la c'est- République. Ouais, Et qui, et c'est un qui en vrai. témoigne. Et qui défend en tout cas les artistes. Voilà, et je trouve ça touchant. Il vous a dit quoi? Ben, il m'a raconté des trucs que j'avais pu dire, moi, sur des artistes. Ah bon? J'avais pris la défense récemment C'est d'Ayana vrai. Nakamura, par exemple. Ah oui? Et on lui reprochait que c'était une décision politique. Moi, Ouais. je disais que c'est une décision artistique, parce qu'il y a des millions de Français qui suivent Ayana Nakamura. Et 15 jours après, je crois qu'il s'en est exprimé, et il a redit la même chose dans l'autre sens, D'accord, ok. et admirablement. Et, non, c'est un vrai défenseur, donc on parle, on échange sur des gens. Lui, par exemple, les disques qu'il a achetés quand il était petit, le président. Le premier disque, c'était Gang, l'album de Johnny, Ouais. écrit par Goldman. Et D'accord. puis après, il a acheté le Kama Sutra de Paul Naref.
C'est pour ça qu'en 2016, mais il est né en 77, le président. J'adore, c'est extraordinaire. Et donc en 2016, on en avait parlé dans la loge de Michel Polnareff, d'ailleurs. D'accord. Et il était impressionné de rencontrer le grand Polnareff, évidemment, dans la loge. Exactement. Donc c'est des souvenirs qu'on partage en commun avec le président. Voilà, quand on se voit, on parle de ça. Eh bien, écoutez, j'étais ravi qu'un futur Premier ministre vienne nous Mais voir. On sait Ah non, maintenant mais où est-ce qu'on n'exagérons va. rien. T'es déjà décoré, j'imagine, non? Oui, mais pas par le président Macron. Oh, ça Par va pas d'autres tarder, à mon présidents. avis. On connaît comment ça se ça. passe. Bah, Fabien est toujours à l'Élysée. Hein. Ah bah oui, je sais bien, ouais. Non, mais en tout cas, je trouve que j'ai regardé un peu l'émission Ouais. Christian Colli, je trouve que c'est intéressant. Et puis Douchka, moi je la connais depuis longtemps, c'est comme ma petite sœur. Hein. On a pratiquement grandi ensemble, etc. Et j'ai toujours accompagné sa vie Ça, quelque c'est vrai, part. hein. C'était pas- Au-delà de sa carrière, sa vie surtout. Ouais. Et alors, Tu te on a souviens qu'il y toujours avait été des là. Opel Corsa, c'était toujours des Opel Corsa noirs, trop Ah ouais. grands. Et alors, non mais c'est, Fabien, toujours, il venait me chercher. Mais il était toujours là, en fait. ouais, c'est ça. Plus- Et plus ça fait présent plaisir. que- En tout cas, c'est- et c'est vraiment des liens. Oui, on a, on a, pardon, on je a te des, coupe, des mais- liens de fraternité vraiment. Oui, tout à fait. Et ça, c'est Une intéressant. complicité. Ouais, ouais. Merci. On sera encore là dans 30 ans. Beaucoup, Fabien Lecoeuvre, et merci beaucoup, Douchka, d'être venu faire cette émission. C'était un vrai plaisir On de vous avoir. viendra te voir. Tu viendras nous voir quand on sera. Oh, mais ça va, tout va On bien. va J'en ai encore grignoter pour un 100 ans, vous tous les deux. Vous allez m'enterrer. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort. Bisous et vive la Merci. France. Merci, Monsieur Jordan. Lecoeuvre. Merci Au revoir, à vous. Douchka. Au revoir. Bisous, ciao.